ce que je pense, le Saint-Esprit m'a dit de vous partager, c'est pourquoi je suis devenu et que je suis un chrétien. Premièrement, je vais commencer avec comment j'ai rencontré le Saint-Esprit et Jésus. Comme un ado, j'ai toujours eu de foi en Dieu. Actuellement, j'ai entendu sa voix physiquement une fois. Ça, c'est avant de rencontrer Jésus, avant de rencontrer le Saint-Esprit. Il m'a parlé. Et en secondaire, je suis allé à l'église assez régulièrement. Mais dans cette époque-là, l'église anglicaine n'était pas de défi devant ceux qui assistaient, n'était pas de témoin de réalité de Jésus, il ne partageait pas les bonnes nouvelles de notre salut. Il parlait de morale, il parlait de faire du bien, il parlait de toutes ces choses que toutes les religions parlaient. Et comme ça, je suis venu à l'opinion que Jésus était juste une des plusieurs prophètes, comme le Bouddha, comme Mohammed, comme Confucius, comme tous les autres. Après être marié, avoir une couple d'enfants, j'ai recommencé d'assister au service de l'Église. Et une amie m'a invité une fois à l'église Pentecôte. Et avant la scène, il y avait une énorme bannière, Jésus vit. Ma réaction était, c'est trop. On veut concentrer sur Dieu, pas sur Jésus. Ça démontrait l'état de mon esprit, de mon âme. Tout est bien allé, j'ai continué, j'assistais à l'église sur une base semi-régulière. Et un jour, j'ai fait, on peut dire avec comme une blague, j'ai fait l'erreur de dire au prêtre que je pensais que Jésus était juste une des plusieurs prophètes. Bon, il ne m'a pas donné une lecture. Il n'a rien fait, sauf que je pense pas peut-être prier là-dessus. Est-ce que tu pries de temps en temps? Ben oui. Bon, après, il m'a donné le défi. Et comme ben de monde, j'ai dit, oui, parfait, je vais faire, oui. Et j'ai oublié. J'étais occupé. Télévision. Un game le samedi soir, quelque chose comme ça. Et quand je suis allé à la messe, c'était une église anglicaine. Le prêtre me dit de temps en temps, as-tu prié? Je vais faire. Je promets, je vais faire. Mais on n'est pas censé de dire des mensonges au prêtre, ni au pasteur. Comme ça, éventuellement, je suis venu de penser, et de prier, et de penser, et rien n'est arrivé. Jusqu'à un soir, j'ai eu le sentiment de prier pour vrai. Et je me suis jeté à genoux, et j'ai prié au Dieu. Moi, pour la vérité. Et ça me sentait comme il y avait des pressions sur moi. Une énorme pression. Je me sentais poussé, écrasé. Jusqu'au dernier moment,
que j'ai dit en anglais. Je vais traduire un peu. D'accord, mot que je ne répéterai pas. T'es Dieu. Et tout le chrétien est parti. Ça m'a réveillé. Et depuis ce moment-là, Jésus était mon Seigneur. Ça s'est arrivé il y a une bonne quarantaine d'années. Après ça, le fun a commencé. Vraiment, j'ai commencé à lire la Bible. Et d'habitude, je lisais quand c'était un roman. Et d'autres fois, c'est arrivé, les mots sur le papier étaient réels, comme des feux de mon esprit, dans mon esprit. Et de plus en plus, j'ai rencontré cet homme Jésus, qui était toujours Dieu, et qui est devenu mon Seigneur, mon Sauveur. J'ai commencé à prier régulièrement, comme auparavant, quand j'ai dit oui au pasteur, j'ai pas fait. Et j'attendais les prières, prayer meeting. Et de plus en plus, c'est devenu. J'ai commencé à chanter que ma femme haïssait quand elle me dit que j'ai chanté comme une grenouille dans une swamp. Mais je l'aimais. Comme ça, j'ai fait. À cette époque-là, c'était le début du mouvement charismatique. Et la paroisse était impliquée dans ce mouvement-là. Le mouvement charismatique, c'était un temps quand le Saint-Esprit est allé dans les églises établies. Pas dans les églises pentecôtes, mais dans l'église catholique, l'église anglicaine et plusieurs autres. Pour libérer, pour briser les chaînes de tradition et montrer que Jésus est réel et il vit aujourd'hui. J'ai rencontré un autre pasteur dans une autre église. Il m'a offert l'opportunité d'être baptisé. J'ai dit pourquoi? J'ai été baptisé comme enfant. Il m'a montré des passages dont Yves a parlé, qu'il faut être immersé, il faut entrer dans le tombeau de Jésus et d'être ressuscité comme une nouvelle création. Et retournement, j'ai dit oui. Et j'ai passé par les eaux. Et c'est après ça que j'ai reçu le baptême de Saint-Esprit. C'était le samedi après-midi. C'était une belle journée. Il y avait un petit meeting dans l'église et j'ai dit, j'aimerais être baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai eu les mains offensives. Imposition des mains. Imposition des mains, merci. Et c'était comme de miel chaud était versé sur mon intérieur. C'était un feeling que je n'oublierai jamais. C'était aussi la preuve que tout est réel. On ne pouvait pas le faker. Je ne l'attendais pas, ça m'est arrivé. C'est après ça que je suis entré dans un deuxième étage de vie spirituelle. Je parlais en langue, je me chantais en langue, et les miracles ont commencé.
mes prières avaient de l'effet. J'ai vu les jambes pousser, égaliser. À un point qu'une fois que j'ai prié pour quelqu'un qui avait mal au dos, j'ai pris ses deux jambes dans la main. Une était comme ça, plus long que l'autre, ou plus court que l'autre. Je lui ai demandé, est-ce que tu veux être plus grand ou plus petit? Oh, plus grand. Et j'ai commandé à la jambe de sortir. Ce qu'il a fait. Le lendemain, il n'était pas content, car il avait mal au dos à cause de les deux jambes étaient maintenant égaux et tous les muscles devaient ajouter un nouveau de tout en ligne, qui est la preuve que le miracle est vrai, c'est pas faké. J'ai vu le cancer disparu. J'ai vu les mal de pied disparaître. J'ai vu tant de choses comme ça. C'était un temps de l'expérience de réalité de Dieu, de Saint-Esprit. Et la chose importante, c'est dans le premier mouvement charismatique, comme ça, on n'avait pas de l'expérience. On n'avait rien écrit. On n'avait pas les livres. On n'avait pas l'Internet. C'était en essai. Et on essaie de ne pas faire la même erreur deux fois. C'était pas toujours parfait. Okay. J'ai vu des délivrances du diable. J'ai vu une femme si prise par le diable, elle ne pouvait pas parler. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'est comme le chat. Après l'heure de prière, elle était libérée. Elle était comme fouille. En effet, ce qu'on fait, c'est comme dans le psaume, goûter et constater que l'Éternel est bon. Et c'est ça que nous avons fait. Et c'était fun, pour voir les miracles, pour voir tout qui passait de Dieu. C'était fun. À un certain point, ma foi a changé. Je ne peux pas dire c'était telle journée et telle heure. Je pense que c'était un progrès. J'ai arrêté d'avoir la foi, et c'est devenu la vérité. La foi, c'est l'espérance pour l'avenir. Et maintenant, c'est devenu que je sais. Je sais qu'il est Dieu. Je sais que Jésus est mort pour mes péchés. Je sais que Jésus m'a libéré de mon ancien état comme pécheur à une nouvelle création née dans son esprit, pleine de son esprit. Je ne suis pas parfait, mais il le sait et il me guide. Et quand je fais des choses que je ne suis pas censé faire, il me tape les doigts. Oui, même aujourd'hui. Maintenant, à l'âge de 75, je lui ai demandé, et je me suis demandé, pourquoi, ok, je suis à la fin, presque la fin de ma vie, pourquoi je ne me reçois pas dans ma chaise berçante, tricoter et passer du temps. Je peux venir à l'église, assister au culte, ou à la messe, ou n'importe quoi, et je vais être content en dedans de moi. En réalité, si toutes les personnes qui sont chrétiennes faisaient ça, on n'aurait plus d'église. Okay? L'église, c'est un être vivant. Et nous devons participer. Nous devons le faire agrandir. Jésus vit dans moi.
dans même toutes les petites choses. Et il y a une chose qui acharne ma femme beaucoup, beaucoup. Quand je suis à la bonne place, au bon moment, il y a toujours une place pour stationner pour moi. C'est une petite chose. Je suis allé à un restaurant sur Saint-Denis. Louise m'a dit, oh, on aura misère de stationner. Oh mon Dieu, je ne sais pas, on va marcher. C'était l'hiver, c'était déplaisant, une soirée horrible. Devinez où le Dieu m'a donné la place pour stationner. Direct devant la porte. Sur Saint-Denis, ça n'existe pas. Okay? C'est une petite chose. Et ça démontre qu'il prend soin de ses enfants. C'est pas moi, c'est nous. Et si nous pouvons anticiper qu'il agisse comme ça, il va le faire. Comme il a dit, si on demande un pain, il va pas donner une roche. Il va donner un bon pain fruit de faux. J'ai aussi réalisé que le diable n'est pas dans l'enfer. Il est ici. Il marche sur la terre. Si on me doute, je vais citer une référence dans la Bible, dans le livre de Job. L'Éternel, on dit, a demandé d'où viens-tu donc? Et il répondait, je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Qu'est-ce qu'il fait quand il marche sur la terre? Il cherche où il peut voler, détruire, ruiner, où il peut mettre un obstacle entre la personne et son Créateur, l'Éternel. Comme ça, et je suis très personnaliste maintenant, Jésus est venu à terre. Il a souffert l'agonie des crucifiés pour moi et pour chacun de vous. Pas vous tous en masse, mais chacun individuellement de vous. Donc, même comme il le fait pour moi. Mais il nous a appelés dans son troupeau. Et il a un job pour chacun de nous. Le mien est différent de celle de Yves ou de Théo ou de n'importe qui. Mais chacun de nous a une place dans son troupeau, de son équipe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, partagez l'Évangile, les bonnes nouvelles avec tout le monde. Car il attend que les conditions soient prêtes pour revenir. Pour citer, dans l'Évangile de Saint Marc, les derniers mots, il lui leur dit, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Et je me grattais la tête, je me demandais pourquoi pourquoi dépenser l'effort? Pourquoi sortir de l'église où c'est sauf? On est très sauf ici dans ces 4 murs. Pourquoi aller essayer
d'évangéliser, de passer les bonnes nouvelles. Pourquoi risquer de ridiculiser? Et ça m'est arrivé. Parce que le Seigneur nous a dit, dans l'évangile de Saint-Luc, je vous le déclare, il y a de joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. Maintenant, le défi, c'est de faire danser et célébrer les anges. Il faut leur donner un job à faire aussi. De dire Alléluia. Et l'autre est sauvé. Et l'autre est sauvé. C'est important. Et la journée que je vais rencontrer mon Créateur face à face, les mots que je veux entendre, et je veux que chacun de nous va attendre à cette journée-là, c'est bien fait. Viens partager la joie de ton maître. Wow! Wow! C'est pas croyable. J'ai été touché par la joie de Dieu juste une fois. C'est une expérience inoubliable. Et que je veux passer l'éternité dans cette joie-là. Ça, c'est la carotte au bout de bâton. C'est ça qui m'amène pour quand je rencontre une caissière à Walmart, un préposé dans les allées de métro, quelqu'un devant moi, que j'ouvre la porte pour le centre d'achat et que je dise merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. La réaction de ça, comme je dis, il y a une fois, quand je dis je ne crois pas ça, mais dans des centaines d'autres fois, j'ai reçu des remerciements. Une fois, pour ceux qui viennent de l'Église catholique, vous vous souvenez que quand on prend le Sainte Communion dans la messe, on fait comme ça pour recevoir l'autre. Le monsieur a fait ça. Et une autre fois, c'était dans un magasin IGA. Le monsieur a dit, bon, merci. C'est-à-dire, ça touche un petit, quelques mots comme ça, ça touche. Il y a une faim, il y a une soif énorme parmi les personnes qui ne sont pas ici avec nous. Ils cherchent la réalité spirituelle. Pas juste, oui, il y a Jésus et comme moi, comme j'étais auparavant. Oui, Jésus, c'est un bon gars, oui. Ils cherchent quelque chose de réel pour eux. Et ça, c'est pourquoi, la dernière fois que je vous ai parlé, je vous ai donné le défi de partager un mot comme ça, de donner une bénédiction ou de partager un mot. Et je vous avais menacé que j'étais pour vous demander qui l'a fait. Ça fait 3 semaines. Les circonstances ont donné que je peux vous parvenir 2 semaines, comme ça. Ça, c'est le 3e dimanche, après que je vous avais donné le défi. Est-ce que quelqu'un l'a fait? 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parmi une vingtaine. Ah, le
pasteur aussi. Théo, je te regarde. Non? Non? On le fait tout le temps. Ils font tout le temps. OK. Peut-être, la raison que je suis venu, que j'ai parlé comme ça aujourd'hui, de vous démontrer ma vie personnelle, mon pèlerin si vous voulez, c'est pour vous encourager. Vous n'avez rien à craindre. Mais les bénéfices sont énormes. Vous, chacun de vous, a le pouvoir de donner de joie au ciel, de donner de joie aux anges qui sont devant le Seigneur et devant le Dieu éternel qui nous a créés. Pourquoi vous êtes assez égoïste que vous ne voulez pas donner de plaisir au Dieu? Il est allé à croix. Il a envoyé son Fils pour souffrir pendant 6 heures sur la croix, avec les clous dans ses bras et ses pieds, dans le soleil qui brûlait, au point qu'il avait soif. Ils lui ont donné de vinaigre pour satisfaire, de vinaigre mélangé avec de myrrhe pour satisfaire son soif. Et est-ce que vous êtes gêné de dire que vous êtes chrétien quand il a fait ça pour vous? Est-ce que vous avez honte d'être différente, d'être un individu qui croit dans Dieu et est prêt à partager ses bonnes nouvelles? Je ne pense pas. Vous vous êtes gêné, comme moi j'étais. Mais n'oubliez jamais l'histoire de Pierre. Il était dans le petit bateau. Il était dans une tempête, puis il a vu Jésus marcher sur les eaux. Il dit, Jésus, si c'est toi, appelle-moi. Jésus a répondu, viens, Pierre. Il a marché sur les eaux. Il est sorti du bateau, il a marché sur les eaux. Jusqu'au moment qu'il a vu les vagues, il a vu tout qui passait, il a commencé à douter. Jésus lui a donné la main. Il l'a vu sur les eaux. Ça, c'est réel aujourd'hui. Si vous demandez au Jésus de l'aide pour sortir du bateau, et le bateau pour nous, c'est les 4 murs ici. Il est là. Il vous offre la main. Il va dire, viens avec moi. Viens sur les eaux troublées. Et vous allez goûter et voir que je suis bon. La semaine prochaine, je vais poser la même question, si Dieu me permet. Et j'aimerais revoir tous les mains, sauf comme ça. S'il vous plaît.